À l'époque, tu vois, la vie était beaucoup moins simple. Il fallait fuir. On était pourchassés. Au fait, je regarde la caméra ou plutôt toi? Pour le documentaire, ce serait mieux de me regarder moi. Après, le témoignage est censé être naturel, donc vous faites un peu comme vous le sentez. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour en arriver là? En 2056, j'avais 17 ans. La Terre était peuplée de 12 milliards d'habitants. Un siècle plus tôt, il y avait seulement 2 milliards de personnes. Et encore un siècle plus tôt, seulement 1 milliard. Tu vois le problème venir? Parce qu'à l'époque, les gens, ils faisaient plusieurs enfants. Chacun était libre de choisir. Chacun pouvait fonder la famille qu'il souhaitait. On n'avait pas la même manière de penser. On avait des frères, des sœurs. Avec toute la pollution, les alertes écologiques, il y avait trop de monde. C'est ce qu'il disait. Il n'y avait pas assez de nourriture. Les inégalités ont augmenté. Les États ont commencé à prendre des mesures. C'est-à-dire? Tu les as pas apprises à l'école? Si. Mais j'ai besoin de tous les détails pour la caméra. Le 27 mars 2054, les pays surpeuplés ont instauré la politique de l'enfant unique, comme la Chine l'avait fait au XXe siècle. À cause de la surpopulation, la pollution augmentait même dans les campagnes. À l'époque, c'était difficile d'accepter de se soumettre parce qu'il y avait un problème éthique, de liberté. La politique du gouvernement empêchait les couples de fonder une famille, empêchait les futurs enfants d'avoir des frères ou des sœurs. Tu sais que des femmes accouchaient chez elles pour ne pas être arrêtées. Mais ce n'est pas si facile que ça de se cacher. Le gouvernement savait tout sur toi. On était répertoriés. Les gens manifestaient dans les rues contre la loi de l'enfant unique, pour défendre l'environnement. Mais le gouvernement avait déjà fait passer ces lois. Mais ils ne se rendaient pas compte que s'ils continuaient comme ça, ils allaient détruire notre planète? Aujourd'hui, ça vous semble évident et justifié. Mais à l'époque,
C'était dur d'accepter. Des familles entières, même les enfants étaient déportés. On serait cru en temps de guerre. Il y avait beaucoup d'interpellations. Des femmes qui faisaient des enfants alors qu'elles en avaient déjà étaient arrêtées avec toute leur famille. C'était surréaliste. Tous les hors-la-loi ils étaient expulsés avec leurs enfants. Et on ne savait pas vraiment ce qu'ils devenaient. Allez les enfants, à table. Je finis ma partie. Arrête avec ça. Tu veux pas passer à des jeux normaux? Non. Bah voilà, tu l'as cassé. Bon allez arrêtez, venez à table. Ma mère était enceinte. Et avant qu'elle ait eu le temps d'accoucher, la police est venue chez moi. Notre père nous a cachés. Mais on s'est retrouvés seuls. Et on a rencontré des familles qui étaient comme nous, qui fuyaient aussi. Mais on s'est encore retrouvés seuls. J'ai pris soin de Nathan autant que j'ai pu. Puis, il est parti. Oh, vous avez gardé une photo de tirage papier.
C'est super aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose de matériel. À mes 18 ans, j'ai pu arrêter de me cacher. Comme j'étais majeur, j'ai pu avoir mes papiers. Alors, j'ai trouvé un travail et j'ai reconstruit ma vie. J'aurais une dernière question. Ça faisait quoi avant d'avoir des frères et des sœurs?